Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc là. La fin de malade. La fin de ouf. Oh putain, Arima. Oh mec, quand tu vois ça, mais tu t'es... C'est hallucinant. C'est hallucinant. On a un épisode qui était pas mauvais du tout. J'ai adoré... Enfin, il y a des gros points négatifs quand même. Mais j'ai adoré... Le rythme. J'avais vraiment l'impression que l'épisode il durait 40 minutes. Je sais pas s'il dure 20 minutes ou pas, j'ai pas regardé, mais pour moi j'avais l'impression. Et puis avec ce nouvel opening, ça fait un moment que je voulais écouter cet opening. Je me suis retenu pour faire là, en même temps en parler dans la review. Et je vous jure, putain, ça fait du bien d'écouter un opening assez punchy. Parce que j'écoute que ça. J'écoute un peu de tout dans la musique, mais j'écoute beaucoup d'OST. J'écoute beaucoup d'opening, d'ending, d'OST d'anime. Presque tout le temps en fait. Et depuis longtemps. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu, tu sais, quand on te pose la question un peu. Généralement, c'est les meufs, elles te taquinent, elles te posent. Genre, enfin, elles te taquinent, non. Mais elles te posent la question du genre, mais t'écoutes quoi comme musique? Et tu peux pas répondre du genre. Original soundtrack of Naruto, c'est mort, ça le fait pas. Donc d'un côté, mais ça fait tellement du bien de se retrouver directement avec un opening de ce genre là. Les images, c'est beau. Ce Kaneki en blanc, enfin les cheveux blancs, ce Shironeki un peu qui a grandi, enfin Shironeki ça... Ouais, ça c'est un peu con de dire ça, mais ce Kaneki qui a les cheveux blancs, en fait qui devient un petit peu, si tu veux, l'ultime Kaneki. Enfin voilà, c'est globalement le vrai, donc celui qu'on a connu d'avant, mais à la fois qui a changé, qui a été formé par les expériences du futur, parce qu'il s'est passé, les tragédies qu'il a rencontrées, et qu'il rencontre encore aujourd'hui, Arima. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme, et s'il y a bien une personne qui avait prédit la chose, il y en a deux je pense, Eto, mais celle qui avait eu peur aussi c'est Inami. Parce que dès le début, Black Reaper qui... Et l'auteur, je pense, qui veut nous faire comprendre quelque chose. Enfin, il y a une contraste ici dans ce Black Reaper. On le voit bien dans l'opening. Vous voyez quand on voit toutes les personnalités différentes de Kaneki. On voit bien que Black Reaper, il a ses lunettes, il a le regard froid. Et là, on voit bien que face à Inami, c'est quelqu'un d'autre. On dirait que Kaneki Ken, il est en train de revenir. Il est là, il est présent. Et de toute façon, l'auteur, il nous le marque. Enfin, le point culminant, c'est Hideyoshi. Mais on en parlera après. Là, il y a Black Reaper, il est face à Inami. Et t'as Inami qui est là et qui lui met une bonne talcha dans ta gueule. Et il l'a mérité. Et il l'a mérité, wallah, il l'a mérité. Et il prend une bonne talcha dans sa gueule. Elle lui dit, enfin... Mais tu te rends compte, enfin si tu veux, elle est là, on entend ses pensées et à la fin on voit ses paroles et on voit bien qu'elle est genre, je suis tellement heureuse de te revoir, tu te rends pas compte, et genre, mais tu te rends compte à quel point tu nous as mis dans la galère ou pas? Mais regardez, une amie elle a envie de lui dire, mais regarde frère, je suis bloqué en prison à cause de toi. Tu sais genre, tu pouvais pas, t'étais obligé de devenir inspecteur au CCJ, tu pouvais pas faire boulanger, tu voulais pas faire avec Toka servir des cafés, non, inspecteur au CCJ le mec. Et effectivement en fait, tout a démarré de Kaneki, enfin Sasaki Aise après qui est devenu inspecteur au CCJ. Mais là on est lancé dans la dernière ligne droite parce que Kaneki décide de sauver Inami et donc elle le sait, elle se dit ouais mais t'es inspecteur au CCJ donc il va se passer quelque chose, ça pue la merde direct, j'ai senti le truc, si tu veux, elle le sait Inami et elle dit bien j'ai peur que tout recommence. Et dans le tout recommence, est-ce que c'est le Kaneki, enfin, est-ce qu'il s'est passé, est-ce qu'elle parle de ses parents, parce que je me suis dit sa mère, enfin la tragédie qui s'est passée, ou alors est-ce qu'elle parle de Kaneki qui s'est fait enlever par Aogiri, rappelez-vous, fin saison 1, qui se fait torturer par Jason, on sait pas trop, mais on sait que c'est un élément quand même qui est tellement hard, si tu veux, en soi, qu'elle a peur. Et là, ils sortent. Et à côté, on a une autre, on voit un autre combat qui va commencer avec Ayato. Ayato qui est in love d'Inami. Va pas me dire qu'il est pas in love. Non, si, parce que autant Toka, elle est in love de... Ça se voit quand même que Toka, elle a changé, qu'elle est in love de Kaneki. D'ailleurs, dans l'opening, ça me fait rire. Ils lui ont fait des boobs, mon pote. Un ballon, je veux dire des trucs. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, t'étais obligé de faire des boobs aussi big dans l'opening. C'est un truc de ouf. Ma petite Toka-chan, je suis tellement content de l'avoir revue. Toka, bon on va pas parler de Toka, on va parler d'Ayato. Ayato, donc qui veut absolument sauver Inami et qui va faire face à Arima Kisho. Oh, Ayato il a pas le level, c'est Arima en face tu veux, il faut au moins du Eto. Et encore j'ai envie de te dire, ça se trouve Eto, mais il faut au moins du Eto. Là Arima en face, il est super balèze. Et il y a Renji qui va débarquer, Renji qui va intervenir. Et c'est le point négatif de cette review. C'est le point négatif de cet épisode pour moi, selon moi, parce que le flashback avec le père, avec le père de Kishima, je sais pas pourquoi j'ai parti comme ça, avec le père en fait Kishima, le père de Kirishima, le père de Toka et son histoire avec la sœur la sœur de Renji qui est la mère de Toka. Encore une fois, les studios Pierrot,
il y a 2 choses que vous gérez pas, c'est les fillers et les flashbacks. Hein, on va pas se mytho. Parce que franchement, là, c'était du gâchis. Là, pour moi, c'était mal amené. Le reste de l'épisode, il était bon. On était dans l'action, on était dans le feu. Les scènes de combat, moi, j'ai rien à dire. On peut toujours faire mieux, mais on peut pas faire pire que ça. C'était super beau. Là, c'était kiffant. Enfin, on peut faire pire que ça, mais là, c'était super beau. Et j'ai pas aimé en fait ce flashback. La transition elle était mauvaise. Lors du combat, la transition elle est mauvaise. On part d'un coup. Le père enfin Kirishima et la sœur et la famille de Tokai, quand il y a Toka qui est petit et il y a Ayato qui est petit, à un moment ils rencontrent, on dirait pour moi c'est Arima quand il est jeune. J'ai pas trop capté ce moment dans le flashback. On voyait rien, je comprenais rien quoi. Donc là, après on comprend que Renji en tout cas. Il agit un peu en tant que grand frère et à la fois en tant que père pour Toka. Il est là et il veut prendre soin d'elle et il veut prendre aussi soin d'Ayato au périple de sa vie s'il le faut. Et il décide d'affronter Arima. Renji, il n'a pas le niveau. Renji, il est fort, mais il n'a pas le level. C'est Arima en face, tu veux. Et la seule intervention qu'il fallait absolument ramener, c'est celle-là. C'est Kaneki Ken qui intervient. Et là, mon pote, j'étais ouf. Je me disais, oh, et on voit Arima qui est en face et on ressent difficilement, mais plus vers la fin de l'épisode, mais au début, quand ils se voient comme ça, on sent quand même qu'il y a quelque chose entre les deux, je veux dire, une relation assez forte, père-fils. Là, on n'est pas dans un yaoi, mon pote, mais on est dans un truc père-fils, et là, on sent qu'il y a quelque chose de super balèze, et c'est ça que j'ai aimé, parce que là, on est dans l'émotion, et ce qui m'a un peu dégoûté, putain, mais Toka, ma chérie, Oreno, Love, je sais pas, mais, si tu veux, cette meuf, je comprends pas, elle revoit Kaneki, si... Dites-le moi, parce que le manga, moi j'ai arrêté, je crois, au tome 10 à peu près. Donc dites-moi si à un moment, dans le... Elle a déjà vu Kaneki avant ou pas. Parce que là, la seule phrase qu'elle lui dit, c'est genre... Matana. Ah, comment ça, Matana? T'as rien du tout. Mais demain matin, mais Matana, mais rien du tout. Moi, et Kaneki, genre... Suraina, Kota. Toka-chan. Suraina, genre, t'es rude. Mon pote, ça fait 10 ans que t'as pas vu ta meuf. Enfin, il est amoureux, j'en sais pas trop comment ça se passe, mais... genre, tu sais, il se la joue genre du jeu, mais trop genre mystérieux. Mais un câlin, des bisous, mais la langue, fais un truc quoi. Non, rien. Je veux dire, les retrouvailles, oui. Bon, après, tu vas me dire, bah attends, ils mettent, ouais, je crois, ils sont en plein combat. Mais je dis pas, je t'ai pas demandé qu'ils boivent un thé. Je t'ai demandé, boivent, ouais. Je t'ai pas demandé qu'ils boivent un thé. Je t'ai demandé, ils se posent tranquille. Enfin, je veux dire, un petit regard ensemble réel. Mais on voit bien que dans les yeux de Toka, et on le voit bien au niveau des cils, etc. Kaneki, quand il la regarde, on voit bien que Toka, elle est heureuse. Et c'était tellement touchant ce moment pour moi. Puisqu'on se rappelle, Toka, enfin surtout dans le manga, je m'en rappelle, leur rencontre. Enfin, c'est ça qui est ouf quand elle rencontre, quand elle se fait agresser et que pour la première fois elle rencontre. Alors dans l'anime, il n'y a pas cette scène, hein, je crois, mais elle se fait agresser et, dès le premier tome là. Et en gros, elle rencontre Kaneki à ce moment-là. Et c'est ouf de se dire que là. On en est là, quoi. On en a Toka qui est devenue presque une femme. On en a Toka qui rencontre Kaneki. Cette évolution énorme. C'est incroyable. On voit une vie, en fait, passer presque dans cette œuvre. Et j'ai trouvé ça super beau, super touchant. J'ai adoré. Et même si j'en voulais un peu plus, je vais pas te mytho, qu'ils se passent, enfin, qu'ils parlent entre eux. Putain, ça fait 2 saisons, j'attends Toka. Ça fait 2 saisons, on lui met un speech de 30 secondes. Putain, je voulais la voir, quoi, un peu plus parler. Mais bon, j'espère qu'on la verra dans d'autres épisodes. En tout cas, juste après... Le combat ultime. Alors, il y a Eto. J'ai passé le combat. Alors, Furuta, Black Reaper. Il y a le combat Furuta Black Reaper. Et on sait qu'il est chelou, Furuta. Je passe ce combat qui était rapide. Et voilà, c'était une bonne scène. Mais il m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est Eto Furuta. Là, ça m'intéresse. Furuta, il a mis une branlée à Eto. Furuta, il a mis une branlée à Eto. Furuta, il a mis... Oh, je répète, il a mis une branlée à Eto. Parce que Eto, c'est quand même Eto, si tu veux, quoi. On sait que... Ah, c'est... la chef d'Aogiri, la boss. Et là, on a Furuta, il a réussi à lui mettre la misère. Alors, il y a l'effet de surprise aussi. Furuta, qui est une goule qui possède le Kagune de l'Isée. Ça, on s'y attendait pas. Et Eto a pas l'air de s'y attendre, puisque Eto, oui, je viens de postillonner comme ça. Eto, faut savoir qu'elle a toujours une longueur d'avance, quoi. Et clairement, c'est un génie. Enfin, c'est une génie. Et cette meuf, elle a prédit. Et je pense qu'elle se doute, pour moi, que Kaneki Ken, c'est le roi Born. Oui, je pense. Moi, je pense que Kaneki Ken, c'est le roi Born. Dans le trailer, on entend bien, je vous ai dit, regardez la vidéo que j'ai faite là sur le trailer, là, on entend bien Orewa Sekigan no Ho. Je suis, ouais, je sais. Je pourrais faire, c'est je te l'ai dit dans mes vidéos. Orewa Sekigan no Ho, je suis le roi Born pour moi. Et c'est la voix de Kaneki. Et toi, elle lui dit bien dans l'épisode précédent, s'il te plaît, tue le roi Born. Alors, je me suis posé la question, ça pourrait être Arima. Bah Arima, mais t'as bien vu t'as bien vu ce qui se passe à la fin. Et là, ça m'étonnerait, enfin pour moi, c'est Kaneki, mais si elle lui dit
faut que tu tues le roi Borgne. Je me demande si c'est pas du... Soit c'est éradique ton existence parce que en fait, t'es une anomalie à toi-même. Non mais c'est vrai, Kaneki, si tu vu, mon pauvre, Skin, il souffre, il a fait mais la misère, si tu veux, dans sa life, tu veux. Il a rien demandé. Le mec, il s'est assis, il voulait pécho sur Tinder, enfin je veux dire, il voulait pécholiser, il était là avec son livre, boire un café, il finit torturé par Jason, la misère, etc. dans sa life, il change de cheveux, le mec c'est L'Oréal, tu vois, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, ah, le mec, des teintures actives comme ça, je te jure, le truc, et tu te dis quand même, elle lui dit ça peut-être dans le sens, ouais, mets fin à ta vie, ou alors, elle dit ça du genre, c'est la dernière personnalité que tu dois absolument supprimer parce que c'est ce qui te causera malheur. Peut-être que les gens vont te rechercher pour ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui savent que tu es le roi Borgne. Bon, après, je suppose, ça se trouve, c'est pas lui le roi Borgne. Mais moi, je pars dans cette théorie-là. En tout cas, pour Kaneki Ken. Mais on en revient au combat ultime. Furuta, on sait très bien, je vous le dis, il pèse dans le game. C'est quelqu'un d'extrêmement chelou. Il dit qu'il veut une paix, et on dit qu'il veut une paix inconditionnelle. Il est bizarre. Il est bizarre. J'ai pas idée de vraiment qu'est-ce qu'il cache. Et c'est bien joué de la part des studios de nous amener ça aussi de cette manière. J'arrive toujours pas à savoir qui il est réellement, Furuta. Est-ce que c'est une blague à lui tout seul, quoi? Même Eto se pose la question, quoi. Donc bon, Furuta, je passe. Et là, il y a le combat Arima versus Kaneki, le combat père-fils. Oui, moi je dis père-fils parce que on se rappelle Sasaki Aise, cette image qui disait il pensait à sa famille, et là on voit Mado et on voit Arima assis sur la table. Les deux se sont entraînés, il le dit, hein. Et là on a cette image père-fils, et en fait c'est ce combat, j'ai envie de te dire, j'ai peur que Inami en fait elle pensait à ce moment-là, en fait. Peut-être que la mort d'Arima, oui, parce que pour moi il meurt, hein, il se tranche la gorge à la fin. Alors déjà quel homme. Oh oui, une paire de coronets, mon pote, parce que c'est un Zaraki Kenpachi, quoi. Et de le voir comme ça, en fait, qui met fin à sa vie parce que... Et c'est ouf, parce que c'est Arima, en face. Le mec sans émotion, quoi. Voilà. Que ça appelle sans cœur, il répond, quoi. Et le mec... Enfin, c'est hallucinant, quoi, parce que il refusait, en fait... Enfin, il reconnaît sa défaite parce que il refuse de se battre contre Kaneki, car il l'aime, entre guillemets, en tant qu'un père, quoi. En tant qu'un lien, une forte relation. Et c'est là où c'est fort, quoi. On voit bien qu'ils ont presque le même regard, les mêmes yeux. Et c'est pas pour rien que Kaneki, le vrai retour de Kaneki Ken, pour moi, il s'est passé dans cet épisode. Oui, et l'auteur nous le fait comprendre. Pourquoi? Alors ça, c'est dans les animes. C'est un truc de ouf. Le passage avant la mort, c'est une galaxie, mon pote. Ils sont dans les étoiles. Il y a des étoiles filantes partout, du rose, et tu rencontres ton meilleur ami ou ta meuf, ou c'est toujours ça dans les animes. Il n'y a pas, je veux dire, ça peut pas être un parc. Je veux dire, t'es assis, il y a des gens qui jouent. Non, le truc c'est une galaxie tout le temps, c'est un truc de ouf. Et là, il est face à Hideyoshi. Et c'était énorme de revoir Hideyoshi quand Kaneki en fait veut se donner la mort. Rappelez-vous, Sasaki Aise, quand il se transforme en Black Reaper, il se donne une condition. Il dit, j'ai pris cette personnalité de Sasaki Aise parce que j'ai décidé de fuir la réalité. En fuyant cette réalité, j'ai décidé de m'enlever tous les souvenirs. Et donc je suis devenu Sasaki Aise parce qu'il souffrait trop, Kaneki. Sauf que je refuse maintenant d'accepter, enfin d'être comme ça. Je décide de plus être spectateur de ma vie. Et en soi, il dit, je veux mourir en sauvant quelqu'un. Je veux mourir en apportant quelque chose à quelqu'un. Et là, c'est ce qu'il décide de faire. Mourir par les mains d'Arima. Et c'est cette transformation, en fait, cette contraste que l'auteur essaye de nous amener. Le noir des cheveux au blanc, le yin, le yang, l'énergie à chaque fois, les ténèbres. Le titre de l'épisode, c'était Shiroi Yami, les ténèbres blanches. Et c'est là où c'est beau, c'est là où j'ai aimé, parce que Hideyoshi, c'est la marque. Alors, petite intervention, moi je sais parce qu'un abonné me l'a dit, si je me trompe pas, donc je vais donner une info, si tu veux pas l'info, c'est pourquoi Hideyoshi parle en fait à moi, il dit une phrase, j'aurais aimé ce jour-là être en vie, donc je vais donner l'info, c'est dans le manga, on le verra sûrement pas en anime, mais voilà, je donne l'info, donc si tu veux passer, tu passes dans 30-40 secondes quoi. L'info en fait c'est juste simplement qu'il y a eu un combat avant, entre Arima et Kaneki à l'époque, avant qu'il devienne Sasaki Aise normalement, et à ce moment-là, Hideyoshi s'est sacrifié pour se donner en fait en nourriture en gros à Kaneki qui était mal en point, donc il a sacrifié sa vie pour que Kaneki survive. Globalement c'est ce qui s'est normalement passé entre guillemets, mais faut avoir lu le manga, moi je sais pas, c'est un abonné qui m'en a parlé, etc. Donc bon je le crois parfaitement, c'est un frère, mais je veux dire voilà, à ce niveau là
il faudrait développer le truc. Là, je vous développe l'histoire en 2-2. Donc, il faudrait développer vraiment le truc. Je pense que c'est plus ronron que 2-3 phrases, quoi. Mais, en tout cas, c'est pour ça qu'il dit ça. Donc, c'est vrai qu'on peut peut-être pas capter. D'un autre côté, on peut peut-être penser que les studios Pierrot, ils s'affilient à la saison 2 qui suit pas le manga. Parce qu'à la fin, Hideyoshi meurt. Et on peut en fait essayer de s'imaginer ce moment-là aussi. De se dire, ouais, il est mort. Fin saison 2, donc il y a ce côté-là. Donc si tu veux, voilà, globalement, dans les deux cas, ça revient au même. Il est mort, le pauvre. Mais moi, je pensais pas qu'il était mort. Le mec avec la capuche, là. Et la sorte de smiley sur le visage. Moi, je pensais que c'était Hideyoshi. On ne sait toujours pas la capuche. Je vais l'appeler la capuche, la cagoule. Là. On ne sait toujours pas ce mec c'est qui. Donc, pour moi, c'est Hideyoshi. Mais apparemment, non. Je sais pas. Donc, en tout cas, cette contraste qui amène le retour du véritable Kaneki Ken. Et ça, c'était génial. Kaneki Ken qui revient. Et là, c'était ouf. Parce que là, si tu veux, déjà, il est super puissant. Alors, je te passe le passage avec son Kakuja. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Le nez de sorcière, là, le truc. Bon, il est super puissant. On l'avait vu dans la saison 2 qui suivait pas le manga. Je crois quand il combat le père de Lisée. Si je me trompe pas. Ouais, moi, ça m'intéresse pas. Ce moment-là, il m'intéressait pas. Même s'il était chaud en puissance. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'autre Kaneki quand il est revenu, quoi. Déjà, le combat était cool. Était bien. L'OST derrière, c'était du piano. Et pourquoi du piano? Parce que Tokyo Ghoul, c'est de la philosophie. Tokyo Ghoul, c'est ça, c'est vraiment, c'est une œuvre, si tu veux, c'est de la symphonie. C'est limite, j'ai envie de te dire, c'est ce que tu vas ressentir si tu écoutes du classique, quoi. Si tu écoutes Mozart, Beethoven, ce genre de truc, bah c'est ça. Tu ressens, en fait, Tokyo Ghoul, c'est Shigatsu wa Kimi no Uso, si tu veux. Tu vois, c'est ce drame-là, ce genre, bah, elle est pas cette romance, mais le drame, le psychodrame, ce genre de truc. Et là, dans ce combat, on met le piano parce que c'est censé être une tragédie grecque, un combat père-fils qui va mener à la mort le père, quoi. Et on voit bien à la fin, quand il se tranche la gorge, Arima. J'étais sous le choc parce que je m'y attendais pas de 1. Déjà qu'il se résilie, qu'il décide, quand il a dit j'ai perdu, j'étais là. Wow, il a Arima, quoi, je veux dire, en face. Et là, Kaneki qui court vers lui. Et là, j'ai l'émotion qui monte, quoi. J'ai l'émotion parce que Kaneki vient de perdre un être qui lui est tellement cher. Est-ce qu'on n'est pas là, encore une fois, dans le début d'une tragédie tellement profonde pour Kaneki que ça va lui causer quelque chose, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personnalité qui va en ressortir? Est-ce qu'il n'y a pas une haine profonde de ce moment-là? Est-ce qu'il va pas s'en vouloir à lui-même? C'est beaucoup de questions, mais c'est des réponses qu'on aura peut-être dans les épisodes prochains, mais qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est fort pour Kaneki, quoi. Et encore une fois, t'as de la tristesse pour ce personnage qui ne fait qu'enchaîner des tragédies sur tragédies. Manquerait plus qu'il arrive un truc à Toka, quoi. Manquerait plus que ça. Le mec, le pauvre, tu te mets à sa place, tu comprends qu'il change de couleur tous les jours. Moi, si j'avais des cheveux, je ferais la même, tu vois. Rouge, bleu, noir, tous les jours, tous les jours. Là, le pauvre, vraiment le pauvre. C'est un... Voilà, l'épisode, c'était quelque chose que... Enfin, un épisode que j'ai vraiment aimé, malgré les points négatifs. On est complètement très loin de l'épisode 1 et tous ces flashbacks n'importe comment, lisez Eto trop rapide, etc. J'ai adoré l'épisode. Sans ces flashbacks, les combats, j'avais l'impression que je matais un film pendant une demi-heure. Enfin, ça a duré tellement longtemps que j'ai pas vu les minutes passer, quoi. Et j'étais là, je me dis, waouh, c'est génial, quoi. Il y avait encore de l'action, encore les combats étaient bien rythmés, c'était réfléchi. Le pouvoir de Kaneki blanc, là, avec les cheveux blancs, et ce retour du véritable Kaneki, qu'on voit bien, qui est l'ultime forme de Kaneki, qui est Sasaki Aise, c'est Black Reaper, c'est Kaneki avec le bandeau blanc qui servait du café dans la première saison. Ce dernier, c'est le véritable Kaneki Ken, qui revient après avoir l'expérience entière de tous les autres Kaneki, en fait, si tu veux, quoi. C'est son ultime transformation. Enfin, l'ultime transformation, ça se trouve, c'est le roi Born. Mais c'est l'ultime Kaneki. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je vais pas me répéter, moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, cet ultime Kaneki, il est méga puissant. Il a réussi, mine de rien, à faire en sorte qu'Arima haute... Enfin, c'est pas le fait que ça soit lui. Enfin, si, un peu, parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc... c'est tellement bouleversant en fait ce qui arrive et ce qui se passe que je suis encore sous l'émotion de cet épisode, quoi. C'est super fort. C'est super fort de voir Arima. Moi j'étais là, genre la fin, mais genre... c'est Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est ça en fait. C'est des morts sur morts, mais tu t'y attends pas. Et Arima, je sais que j'insiste, ça fait 10 minutes. Mais allez, on a compris. Mais c'est Arima. C'est comme si c'était Zaraki Kenpachi. Ou Jiraiya. C'est le même effet si tu veux, quoi. Arima. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. En tout cas les amis, j'espère que vous avez aimé cette review, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures comme d'habitude, du nouveau contenu, etc., etc., etc. Ça viendra sur la chaîne, bien évidemment. Prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao, bye bye.